Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, médium en Suisse, à Mézières-Vaux. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo exceptionnelle, les prédictions mondiales pour 16 pays de 2025 à 2040. Pour chaque pays, je vais vous donner un message en commençant avec le tarot psychologique, en continuant avec l'oracle de Béline et en finissant par l'oracle Tao. Et naturellement, je vous donnerai, si cela se prête, mes ressentis personnels. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube, car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Et sous cette vidéo, vous trouverez, comme d'habitude, des liens utiles. Nous commençons avec 2025 pour les prédictions pour le premier pays qui est le Vanuatu. Et le Vanuatu nous donne le message suivant pour 2025. C'est un pays qui est profondément ancré à la terre. C'est un pays qui a des racines très profondes. C'est le premier message qu'on me transmet. Et il y aura des opportunités à faire au niveau des relations, je dirais, de travail, des relations internationales, des accords peut-être qui pourraient être conclus avec d'autres pays. Et enfin, on dit qu'il y a une certaine dispersion qui apparaît dans ce pays ou avec les pays. Pour rétablir l'harmonie, il faudra peut-être faire circuler certaines choses, éclaircir d'autres choses. Naturellement, cela reste à venir pour le Vanuatu. Ensuite, pour 2026, un autre pays que je vais tirer, il s'agit notamment des Seychelles. Que nous révèlent les Seychelles pour 2026? Eh bien, tout d'abord, nous avons un certain éveil. Les personnes qui se rendront aux Seychelles éprouveront un éveil, probablement avec les plages et les magnifiques paysages. Cela contribuera à vous éveiller à des choses en relation avec la nature. Cela créera une union avec un certain nombre d'énergies qui seront très fortes aux Seychelles en 2026. Et ensuite, je dirais, il y aura par contre une incertitude et des doutes par rapport à ce pays en 2025. Donc, soyez prudents si vous devez vous y rendre, car cela pourrait aussi être une pente glissante. Je ne peux pas vous dire si c'est au niveau des trajets pour aller aux Seychelles ou si c'est à l'intérieur même du pays. Donc, soyez bien prudents. 2027, nous allons tirer un nouveau pays pour 2027 et savoir ce que ce pays va nous révéler. Il s'agit de Djibouti. Djibouti qui est là, ici, pour 2027. Le premier message qui est transmis, souvenir d'amour. Idéal pour passer une nuit de noces ou un anniversaire de mariage. Les nuits, je dirais, au clair de lune peuvent s'avérer très profitables à Djibouti. Si vous devez vous y rendre, ce sera plus par fatalité, je dirais, que par choix réel. Avez-vous de la famille? Avez-vous des relations familiales, autres connaissances ou par exemple même des liens qui vous ramèneraient là-bas? Ce sera en tout cas un hasard et il faudra juste attendre à ce qu'il y ait des choses qui éclatent et qui s'effondrent là-bas. C'est peut-être une instabilité qui se profile car j'ai l'éclatement, l'impermanence, l'effondrement, la détérioration, la séparation ou peut-être c'est quelque chose que vous aurez à lâcher là-bas dans ce pays. 2028, pays suivant,
Que va-t-il se passer pour le pays que je vais tirer en 2028? Nous avons l'Iran 2028 qui apparaît. Alors l'Iran, que nous dit l'Iran? Réalisation des souhaits. Alors, réalisation des souhaits, est-ce par rapport aux pays tiers qui entourent l'Iran ou par rapport à l'Iran ou par rapport aux deux? Eh bien, il semblerait qu'en 2028, il y ait un certain nombre de choses qui se règlent pour certains pays ou peut-être même pour l'Iran. On a la deuxième carte qui est la réussite. C'est l'aboutissement de quelque chose en Iran qui va se faire en 2028 et on a la beauté et la découverte de l'extraordinaire. Donc cette année 2028 sera extrêmement favorable à l'Iran. Est-ce qu'il y aura un changement de régime? Est-ce qu'il y aura des accords particuliers qui seront conclus? Est-ce qu'il y aura des assouplissements, je dirais, au niveau des contacts avec l'Iran ou de l'Iran elle-même? Je vous laisse juger, je vous laisse apprécier des très bonnes cartes pour l'Iran pour 2028. Nous regardons le prochain pays en 2029. Quel est le message qui sort pour ce pays en 2029? Et je tire le pays qui est l'Inde. L'Inde va nous délivrer les messages suivants en 2029. On nous dit qu'il faut attendre son heure. Apparemment, l'Inde est sur une certaine évolution, une certaine vibration. Elle est en train d'évoluer très fortement, comme vous le savez, mais probablement elle n'est pas encore prête à un certain nombre de choses. Donc, attendre son heure peut-être sera très judicieux pour le pays de l'Inde. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas très, je dirais, catholiques ou, je dirais, bonnes qui se passent en Inde. Il y a de la méchanceté, il y a des agressions. Est-ce que cela résulte de pays qui entourent l'Inde par rapport à l'Inde ou des factions, des énergies négatives qui circulent aussi en Inde malgré la haute spiritualité de certains endroits dans ce pays? Et enfin, on nous dit mordre à travers, action décisive, rétablissement de l'ordre. Il risque d'y avoir quelques perturbations donc en 2029 en Inde. Donc soyez très prudents. Quand je dis 2029, cela peut être un peu avant, un peu après. Donc il y a des choses qui vont se passer, mais il y a aussi beaucoup d'instabilité comme vous pouvez le constater. 2030, nous regardons pour le pays suivant pour 2030. Qu'est-ce que cela nous dit pour 2030 et pour quel pays va-t-on avoir un message? La Papouasie-Nouvelle-Guinée. Eh bien, la Papouasie-Nouvelle-Guinée nous donne un nouvel amour. C'est peut-être un pays où vous pourrez vous reconnecter à certaines choses, à certaines racines pour ceux qui ont des racines dans ce genre de pays, à la nature, à des choses authentiques. Mais attention, dans ce pays, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, il faut faire attention aux trahisons. Ne faites pas confiance à tout le monde. Le pays est beau, mais pas toutes les personnes qui l'habitent sont forcément fiables. Donc, ayez du discernement avec qui vous entreprendrez soit des choses professionnelles ou autres et vous pourrez profiter de bonnes choses. Maintenant, au niveau du Tao, le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption. Faites attention, de nouveau, on parlait de trahison, de corruption. Il y a peut-être aussi d'un autre côté un travail spirituel à faire là-bas qui sera très bien, mais ne faites pas confiance à tout le monde. Ayez vos réseaux, vos amitiés, vos amis, vos amitiés, vos relations, vos contacts pour établir quelque chose de fiable là-bas, malgré la beauté du pays et les connexions, je dirais, spirituelles que vous pourrez établir. 2031, que nous révèle 2031 pour le pays que je vais tirer? Eh bien, nous avons le Népal qui est sorti pour 2031.
Alors, le premier message, c'est la vérité. Népal, vérité, il faut entendre par là changement. Des choses vont évoluer en 2031 au Népal. Est-ce qu'il y a une plus grande ouverture? Est-ce qu'il y a une plus grande visibilité? Est-ce qu'il y a plus de tourisme, plus de travail pour certaines personnes, une évolution du niveau de vie? Par exemple, il risque d'y avoir pas mal de choses. On nous montre aussi la carte campagne santé. C'est un pays qui est très bon pour se ressourcer, se revivifier et avoir de nouvelles, je dirais, connexions. Je vous encourage à y aller en 2031 parce qu'on nous donne vraiment de bonnes choses. Par contre, il y a aussi une certaine stagnation, une impasse, peut-être dans certains accords, peut-être dans certaines méthodes d'évolution, peut-être dans certaines choses qui prennent plus de temps ou qui ne peuvent pas être négociées comme cela devrait l'être. Donc, il y a comme un ralentissement dans ce pays encore en 2031. Nous allons voir pour 2032 ce que le prochain pays nous révèle et je tire ce pays et pour 2032, c'est les Émirats Arabes Unis. Alors, que nous réservent les Émirats Arabes Unis? Alors, on voit qu'il y a une certaine harmonie qui règne tout de même là-bas, malgré une certaine richesse, opulence, un niveau de vie élevé pour certaines personnes. L'étoile de la femme, apparemment, il y aurait quelque chose à partir de 2032 qui mettrait en valeur la femme. Il est grand temps dans ces pays peut-être que la femme soit mise en valeur, mais mise en valeur, je dirais, d'une manière honnête et sincère, naturellement. Et il y aura un certain rassemblement, unification, convergence, combinaison des forces et un effet de synergie qui va se produire à l'intérieur du pays pour le développement encore plus harmonieux, peut-être une meilleure harmonisation entre les parties les plus riches et les plus pauvres et peut-être un rayonnement qui aura un effet sur l'extérieur aussi. Ce rassemblement est très important pour les Émirats Arabes réunis. 2033, que nous réserve 2033 pour le pays Autriche? Nous avons l'Autriche qui sort pour 2033. Eh bien, l'Autriche 2033, réjouissance est faite. C'est un pays où il y aura certaines opportunités, il y a certaines choses à voir, à explorer, à profiter, peut-être à passer des vacances, certainement des bons moments de divertissement. Par contre, c'est un pays qui est traversé par certaines turbulences, par certains changements. Cela pourrait bien être des changements politiques, économiques ou autres. Donc, soyez toutefois attentifs à ces signes, car malgré ce que je viens de vous dire, il y a ces perturbations et le pouvoir d'apprivoisement du petit. Eh bien, l'Autriche essaye aussi de regarder, de s'auto-centrer sur elle-même, de préparation minutieuse. Elle est ingénieuse. Il y a des choses qui vont se développer en Autriche, donc des perspectives d'avenir pour l'Autriche, peut-être un petit repli sur elle-même naturellement. 2034, quel pays nous promet quelque chose pour 2034? Eh bien, 2034, nous avons le Congo. Alors, il y en a plusieurs de Congo. Je vous laisserai apprécier pour lequel nous allons avoir les messages. La première chose, c'est de l'intuition. C'est le pays, vous savez, où il y a des grandes richesses, que ce soit au niveau des diamants, etc. Donc, les diamants portent l'intuition. C'est un pays qui peut vous connecter à certains élémentaux, certaines choses très vibratoires. Donc, laissez jouer votre intuition si vous allez au Congo ou si vous liez au Congo,
Par contre, faites attention à l'effondrement de la tour. Là, il y a l'effondrement de la tour. Ça veut dire qu'il peut y avoir par endroits des perturbations importantes, soit des révoltes, soit des soulèvements, ou soit une certaine instabilité en 2034. Pas forcément une révolution, mais soyez attentifs à cela. Et on nous parle de grâce parce qu'il y a pas mal d'élégance et des choses merveilleuses à découvrir au Congo, des choses belles que vous pourrez voir au niveau de la nature et de tout ce qui est visible là-bas, animaux, cristaux, végétaux et j'en passe. 2035, quelle est l'évolution pour 2035 ou le message qui est transmis pour 2035 pour le pays que je vais tirer maintenant, la Jamaïque. 2035 pour la Jamaïque. Eh bien, en Jamaïque, en 2035, il y a des nouveaux commencements et pourquoi pas peut-être une nouvelle voie à explorer pour ce peuple qui a aussi une vocation touristique, mais peut-être qu'il va développer d'autres choses plutôt économiques, etc. Donc, voyez qu'il y a une nouvelle perspective. Les choses vont être faites avec intelligence en Jamaïque. Donc, il y a peut-être, je dirais aussi, des esprits lumineux qui vont émerger de la Jamaïque. Il y a peut-être des hommes politiques importants, il y a peut-être des savants qui vont venir de la Jamaïque et apporter de nouvelles choses naturellement. Et on nous parle d'alchimie intérieure, renouveau spirituel en Jamaïque. Donc aussi un pays intéressant pour se connecter spirituellement intensément et pour vibrer dans tout son potentiel. C'est naturellement très intéressant ce que nous montre la Jamaïque pour 2035. 2036, nous allons voir ce que le pays suivant nous offre pour 2036. Nous avons l'Uruguay en Amérique latine. L'Uruguay va nous apporter pour 2036 de la prospérité matérielle et spirituelle. Donc c'est intéressant puisque apparemment certains de ces pays d'Amérique latine ont une évolution assez significative. Donc intéressant en 2036 avec une certaine sagesse à l'Uruguay. Donc un pays qui vaudra la peine d'être exploré, je dirais, pour les vacances ou même pour des buts professionnels, spirituels et j'en passe. Et vous aurez l'attraction des opposés, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle éventuellement avec des gens du pays, avec vous-même, une évolution, un chemin de vie à explorer en Uruguay en 2036 qui pourrait être très très intéressant. 2037, le pays suivant pour 2037 nous délivre le message suivant, la Malaisie, 2037 pour la Malaisie. Eh bien pour la Malaisie, patience et planification. C'est un pays qui est en train de planifier encore des tas de choses. Vous savez que l'évolution économique, politique de la Malaisie est continue et intense. Donc, c'est un pays qui, avec une grande minutie, prépare des tas de choses en 2037. Par contre, il y aura encore une certaine instabilité, soit au niveau de la population, ou soit au niveau peut-être politique. Par exemple, il faudra veiller à cela pour ne pas se laisser prendre au piège. Voilà, la jeune mariée, elle nous montre la jeune mariée, situation compromettante, subordination. Il est possible que la Malaisie soit prise dans un jeu où elle devra peut-être subir certaines choses. Donc, ce sera peut-être quelque chose de difficile à vivre pour la Malaisie, mais elle devra passer par là pour aller encore plus loin dans son développement futur. 2038, l'année 2038 va nous dire pour le pays suivant
qui n'est rien que d'autre que le Paraguay. Nous restons dans l'Amérique latine, 2038 pour le Paraguay. Eh bien, passion enflammée. Le Paraguay est un pays de passion, un pays où vous pourrez vous reconnecter à vous-même, faire peut-être un voyage de noces, peut-être un voyage d'anniversaire de mariage, ou peut-être être enthousiasmé par les magnifiques paysages. Par contre, il faudra peut-être un peu négocier avec les autorités, que ce soit les autorités douanières, les autorités politiques ou autres, puisque cela risque d'être un petit peu rock'n'roll à ce niveau-là, suivant les endroits où vous irez au Paraguay en 2038. Il y aura peut-être une instabilité dans certains endroits et on dit que c'est un pays qui est bien pour l'immobilisation, la méditation, le renouvellement, le détachement. Prenez du temps pour vous ressourcer si vous êtes au Paraguay, car apparemment il y a des connexions fortes entre la Terre et le cosmique qui pourraient vous relier à des choses puissantes au Paraguay. 2039, quel est le pays qui nous délivre un message pour 2039? Le Cambodge. Eh bien, nous avons le Cambodge pour 2039. Fondation et réalisation. Le Cambodge est en train de consolider ses fondations, d'établir des nouvelles choses, des nouvelles constructions, des nouvelles valeurs, d'avancer progressivement, sûrement, mais gentiment. Il y a une élévation dans pas mal de choses, que ce soit économique, politique, etc. Donc en 2039, il risque d'y avoir ce Cambodge qui va un peu sortir du lot et se profiler dans les pays asiatiques. On nous parle par contre de certaines difficultés, douleurs de croissance, douleurs des peurs et certaines maladresses, mais il y a quelque chose quand même qui va émerger au Cambodge, qui va laisser apparaître de nouvelles opportunités, peut-être une nouvelle croissance, peut-être des nouvelles découvertes. Enfin, il y a des choses qui se passent au Cambodge. Et pour 2040, le dernier pays que je vais tirer ici, c'est maintenant le pays la Barbade. Eh ben, la Barbade, pour 2040, c'est peut-être pas le pays le plus connu, c'est un pays qui a un équilibre, bien qu'il soit un petit peu écarté du monde de tous les jours. On voit qu'il y a un certain équilibre. Il y a aussi, par contre, on nous montre une certaine inconstance. Est-ce que ce serait l'inconstance au niveau je dirais des situations, ce qui me vient là maintenant, météorologique, etc. Donc c'est un pays qui est pas mal aussi impacté et qui est lié par une certaine discipline de l'autorité. Et voilà, la Barbade, un pays particulièrement, je dirais, à l'écart de tout le monde, mais qui vit un petit peu en autonomie pour certaines choses et selon sa propre discipline. J'espère que cette orientation très générale des 16 pays que j'ai tirés avec les quelques messages que j'ai pu vous transmettre vous aidera à comprendre peut-être certaines évolutions. Naturellement, le tirage que je fais aujourd'hui, c'est par rapport aux énergies qui sont actuelles aujourd'hui avec une projection dans le futur et naturellement, tout peut encore évoluer d'une manière fort différente, mais ce n'est qu'un aperçu et j'espère que cela vous aura plu. Si vous voulez avoir d'autres informations ou que vous aimeriez que j'explore d'autres terrains, n'hésitez pas à me contacter. Merci de votre bienveillance. Je fais tous ces tirages selon les cartes et mon propre ressenti. Ce n'est que ma vérité et peut-être celle qui vient de plus haut, certainement. Mais soyez bienveillants. Les personnes qui veulent simplement critiquer, eh bien, je leur propose de quitter la chaîne puisque ce n'est pas le but de critiquer, mais le but
de construire quelque chose sur lesquels nous pourrons nous appuyer. Bien entendu, je vous dis à tout bientôt et merci beaucoup de votre attention et de votre fidélité.